En septembre, un militaire de l'armée américaine a été blessé lors d'une attaque meurtrière de la milice Al-Shabaab dans la région du Jubaland. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'un des nombreux commandements unifiés de combattants du département de la Défense, a déclaré que l'officier avait été blessé tandis qu'il participait à une mission de conseil et d'assistance auprès des troupes d'élite somaliennes lorsque le groupe rebelle a fait détonner une voiture piégée et engagé des tirs de mortier à Janay Adalé, près de la ville portuaire de Kismayo. Le mois dernier, un agent de la CIA a aussi été tué lors d'une mission de capture. La cible était un haut responsable d'Al-Shabaab dont on pense qu'il était responsable d'une attaque qui avait tué un soldat américain l'an dernier au Kenya. Depuis de nombreuses années, les États-Unis ont été le principal partenaire en matière de sécurité de la Somalie et ont assisté l'armée somalienne dans la lutte contre cette branche d'Al-Qaïda qui est responsable de la mort de milliers de civils et de soldats et cherche à renverser le gouvernement fédéral basé à Mogadiscio et soutenu par la communauté internationale. Washington envisage à présent de retirer d'ici la mi-janvier 2021 plus de 700 militaires américains stationnés dans le pays. Le département de la Défense a affirmé qu'il continuerait à mener des opérations de contre-terrorisme et la collecte ciblée de renseignements depuis les pays voisins. De formidables progrès ont été effectués pour établir l'armée nationale. L'administration américaine pense que les forces somaliennes sont en mesure de combattre seules Al-Shabaab, sans aide internationale, mais nous accueillons toutes sortes d'assistance et de coopération militaire, et en tant que gouvernement, nous continuerons le combat contre Al-Shabaab. En octobre, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo avait mis en garde contre un retrait brusque des forces américaines, tout en appelant à un partenariat de sécurité ininterrompu. Le soutien de partenaires internationaux dans la construction de forces de sécurité efficaces, capables et responsables a été crucial pour la Somalie dans son combat contre Al-Shabaab. Nous avons des accords stratégiques de sécurité en place qui continueront de guider le gouvernement fédéral de la Somalie. Nous attendons et prévoyons que dans le futur, la Somalie ne demeurera pas toute seule dans sa période de transition. Depuis son entrée en fonction en 2017, le président des États-Unis Donald Trump a élargi le programme de drones en Somalie avec des centaines de frappes visant des commandants clés de l'organisation terroriste et contrecarrant des attaques sur des bases militaires. De nombreux civils ont aussi été tués lors des frappes aériennes, ce pourquoi des organisations de défense des droits de l'homme appellent à des enquêtes approfondies. Pour le moment, les troupes somaliennes conseillées par les États-Unis continuent d'effectuer des percées dans des places fortes d'Al-Shabaab. Il est incertain si le retrait américain aura un impact direct sur leurs futures opérations, alors que les dirigeants somaliens vantent les avancées de l'armée réalisées par ces troupes d'élite dans la région du Shabeella Ouz, l'épicentre du long conflit en Somalie.